Ujenge mwami wende nae na webi tenge idiba na bomane wa ombasa manongo lambie okumwande mamiso mongo na tondino ndalango ya pembana muna muto nambo wandewa ujenge mwami wende nae na webi tenge idiba na bomane wa ombasa manongo lambie okumwande mamiso mongo na tondino ndalango ya pembana muna muto nambo wandewa. Ela ate muna mumbio mamona boande wae wetenge maombasa negemese malodi muna mumbio mamona boande wae wetenge maombasa negemese malodi la 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 muna mumeo pamona boande wai wetenge baombasa gemese malodi muna mumeo pamona boande wai wetenge baombasa gemese malodi tete ata sese aye banana ina ndola mio ayo ina ndola mio ina ndola mio ina ndola mio muna mumio mamona boande wae wetenge baombasa gemese melody muna mumio mamona boaponde banana ina ndola mio ayo ina ndola mio ina ndola mio ina ndola mio ayo bade ya tomba neni ya neni wamo wakola nomwa lango ya tomba neni ya wamo watoni nomba le ya tomba neni ya neni wamo wakola no lango ya temba neni wakola no wamo tube nomba ayo ndola mi mumami noy wamo wandolo ayo ndola mi wamo wandolo la 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 eh la 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 oh la 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 oh andolo yo mami noy andolo banana ina andolo banana ina andolo grâce de Kajo va kunde saya buat menyega malheureusement longu ke ya iba saiba ijoli Yesu Kristo tohoni werwes Cet enfant a volé toute l'attention lors de la finale de Coupe du Monde qui a vu l'Espagne sacrée championne du monde après avoir écrasé l'Argentine de la légende Lionel Messi. À seulement 3 ans, le petit frère de la comète Lamine Yamal a commis le plus beau hold-up de l'histoire des phases de finale. Sans avoir touché un seul ballon durant les 120 minutes d'un combat étouffant pour le titre suprême, ce bambin débordant d'énergie et de vie a tout simplement confisqué la lumière. Il a éclipsé les visages familiers, les palmarès colossaux et les contrats publicitaires à 1 milliard pour rappeler une vérité universelle. Le football appartient à ceux qui le regardent avec des yeux d'enfant. Entrer dans l'arène pour une finale mondiale, c'est accepter de respirer un air saturé par une pression étouffante.
Les visages des athlètes sont fermés, les corps sont tendus, chaque geste est calculé sous le regard critique de la planète entière. C'est dans ce décor donc de gladiateur moderne que Kane Yamal est devenu une anomalie magnifique, un vortex de fraîcheur absolue. Pendant que les réalisateurs télé cherchaient désespérément à capter l'attention dramatique sur le terrain, certains écrans du stade préféraient s'attarder sur les tribunes familiales. C'est là que le phénomène a pris corps. Coiffé d'une casquette parfois 3 fois plus grande pour sa petite tête et arborant fièrement le maillot numéro 19 de son grand frère, Kane s'est transformé en un mème ambulant en quelques secondes. Ses grimaces face aux caméras, sa langue tirée en plein direct et ses explosions de joie incontrôlées ont arraché des éclats de rire aux spectateurs, pourtant rongés par le stress du match. Ce n'était pas de l'insolence calculée, c'était la vie à l'état brut. Kane ne comprenait absolument pas les enjeux géopolitiques ou financiers d'une telle soirée. Pour lui, le plus grand stade d'Amérique du Nord n'était qu'un immense terrain de jeu et le public mondial un parterre de copains à s'amuser. Cette absence totale de filtre a agi comme un désarmement massif sur une audience habituée au cynisme et à la froideur du sport business. Dès le coup de sifflet final délivrant les champions, la pelouse s'est transformée en un théâtre de célébration intense. C'est à ce moment précis que la légende Kane s'est gravée dans l'histoire visuelle du football. Échappant à la vigilance des services de sécurité ou plutôt les désarmants d'un simple sourire dévastateur, le petit garçon a foncé sur le rectangle vert comme s'il entrait dans son propre jardin. Les photographes officiels, accrédités pour immortaliser les visages des vainqueurs, ont dû baisser leurs objectifs professionnels à hauteur de genoux pour suivre la trajectoire de cette pile électrique. Beaucoup ont assimilé le petit bambin à David Eto'o. Cette assimilation donc capture parfaitement cette dimension jouissive et privilégiée pour un cadet. C'est la douce assurance de grandir dans l'ombre rassurante d'un aîné qui a déjà tout accompli, gravi les plus hauts sommets et ouvert toutes les portes possibles. Avoir un grand frère devenu une légende mondiale du football ou une superstar du ballon rond transforme le cadet en un spectateur privilégié de l'histoire. C'est une position unique qui enlève souvent la pression des attentes démesurées tout en offrant le luxe de célébrer les victoires familiales avec une fierté immense et contagieuse. Loin de s'agir d'une simple étiquette de comparaison sur le terrain, c'est l'expression ultime d'un amour fraternel fusionnel. Pour le petit frère, être associé à ce statut de frère de la légende garantit une vie où les exploits de l'aîné rejaillissent sur toute la fratrie, créant des moments de joie pure et inoubliables sous les projecteurs. C'est là la beauté même du lien fraternel où la réussite devient un héritage partagé.